de prêcher à un peuple comme vous. Amen. Quand on m'a dit que je dois prêcher, directement c'est venu. C'est à cause de votre désir ardent que Dieu nous a. Et aujourd'hui, Dieu fera des grandes choses. Nous allons élever nos voix et désirer ardemment cet après-midi la manifestation du Saint-Esprit. Je vais chanter, vous allez me suivre. C'est un cantique simple. Son esprit est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Son esprit est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa parole est là, sa parole. Sa main nous touche, sa main nous touche, son onction est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Sa présence est là. Oh, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Son feu. Urabashalabasandalabasha. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Oh, sa puissance est là, sa puissance est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, nous touche, sa main nous touche. Son trône est là, son trône est là, son trône est là, sa main nous touche, sa main, sa main, sa main nous touche, nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Sa main nous touche, sa main nous touche. Oh Dieu, l'Esprit de Dieu n'agit pas seulement après une prédication. Il peut agir avant même le message. La Bible nous dit, alors que Pierre parlait à Corneille, avant même qu'il ne finisse son message, il était baptisé du Saint-Esprit. Avant même qu'on le plonge dans l'eau, Corneille a été baptisé du Saint-Esprit. Et il est possible que Dieu te transmette déjà ce qui est contenu dans la prédication de cet après-midi. Si seulement tu as la foi, si seulement tu es connecté. Oh Rababache les Bossaya. Sa main nous touche, il te touche, il te touche, il te touche, il te touche. Oh, hallelujah, il te touche, il nous touche, il nous touche. Oh, son esprit est là. Son esprit est là.
le Saint-Esprit, l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, l'esprit de force. Alléluia. Son esprit est là. Rabababa shelebebe besaya. Yenda la baba shanda la baba sanda la bashaya. Sa main nous touche, sa main nous touche. Oh rabadabasha. Itala baba suntele bashaya. Oh, je t'adore, Jésus. Je te magnifie, je t'exalte. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'âge en âge, tu es Dieu. Agis, Saint-Esprit, au milieu de nous. Glorifie Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te désire ardemment à l'œuvre au milieu de nous, car sans toi je ne peux rien. Touche cet homme, cette femme qui te désire ardemment. Opère parmi nous. Manifeste-toi, Jésus. J'ai ainsi prié et recommandé ce message. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le thème de mon enseignement cet après-midi, c'est « Manifeste Christ par les dons spirituels ». Tu peux le dire à ton voisin de droite, à ton voisin de gauche, ton voisin de devant, celui de derrière, celui qui te boude. Il y a toujours quelqu'un qui boude, on ne sait pas pourquoi. Amen. Nous sommes debout pour honorer les Écritures. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, verset 4 jusqu'au verset 11e. 1 Corinthiens 12, verset 4 jusqu'au verset 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Manifeste Christ par les dons spirituels. Hébreux 2, verset 4 nous dit ceci. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Lorsque les hommes témoignaient, Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Le Seigneur, aujourd'hui, aimerait te communiquer des dons spirituels. J'aime la guérison,
j'aime les miracles, les prodiges, j'aime la sainteté, la consécration, j'aime tout ce que Dieu donne, car tout ce que Dieu donne est bon. Je n'aime pas une partie de la Bible, j'aime toute la Bible, toute la provision que Christ peut me donner, je l'aime. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons plus parler sur les dons spirituels. Je vais m'efforcer de ne pas prêcher. Amen. Car ce sont des choses qu'il faudrait comprendre et nous prierons. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais lire un passage complémentaire, mais dans l'Ancienne Alliance, dans Exode 28, verset 30, jusqu'au verset 34e. Exode 28, 30 à 34. Il s'agit des vêtements du souverain sacrificateur Aaron, qui est l'image, l'ombre de Christ dans l'Ancien Testament. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron. Lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Quelque chose d'important dans notre enseignement, au verset 33 et au verset 34e. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, dites grenades, pourpre et cramoisi, entremêlées des clochettes d'or, dites clochettes. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. La robe du sacrificateur, du souverain sacrificateur, avait l'éphod. C'était un habit qu'on met sur la robe qui s'arrête là. Et cet éphod avait des grenades et des clochettes. Il y avait une grenade, une clochette, une grenade, une clochette. Et sachez que le souverain sacrificateur est l'ombre de Christ, qui est le parfait souverain sacrificateur. Mais il était accompagné des grenades et des clochettes. Les grenades symbolisent le fruit du Saint-Esprit et les clochettes symbolisent les dons du Saint-Esprit. Le souverain sacrificateur n'avait pas que des grenades, mais il avait aussi des clochettes. Il n'avait pas que des clochettes, il avait aussi des grenades. Et Jésus-Christ n'a pas que le fruit de l'Esprit à nous communiquer, il a aussi les dons spirituels à nous communiquer par le Saint-Esprit. Alléluia. Être seulement dans le fruit de l'Esprit et négliger les dons spirituels, c'est un déséquilibre. Et être dans les dons spirituels et négliger le fruit de l'Esprit, c'est un déséquilibre. Alléluia. Il faudrait à la fois avoir la prophétie, le parler en langue, la diversité des langues, le don des miracles et avoir la douceur, la maîtrise de soi. C'est la grenade qui permet d'utiliser la clochette selon Dieu. Mais avoir aussi la grenade sans la clochette, ça t'empêche de manifester l'amour. Car par la grenade, le fruit de l'esprit, j'aime un malade, j'ai compassion de lui, mais c'est par la clochette que je le guéris. Alléluia. Par la grenade, j'ai compassion d'un homme qui vit des graves problèmes, mais c'est par la clochette que j'opère un miracle. Amen. Hein? Ainsi, Moïse pouvait avoir compassion d'Israël qui est malmené en Égypte, mais il fallait la puissance pour libérer. Et lorsque nous n'avons que les grenades, les fruits de l'esprit, la douceur, la tempérance, qui révèlent la nature de Christ, qui révèlent son caractère, mais si nous ne complétons pas les grenades avec des clochettes, nous allons manifester un Christ à moitié. Car Jésus-Christ, la Bible nous dit, il a eu compassion de Lazare et il a
pleuré. Mais c'est pas arrêté que d'aimer Lazare. Il a dit aussi, Lazare sort, et Lazare est sorti. Il n'était pas que dans la grenade, il était aussi dans les clochettes. Et lorsque tu as compassion des âmes, c'est bien. Mais les âmes, pour les gagner, il faut la puissance. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas envoyé les disciples qu'avec la parole, avec un caractère. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps et important que l'Église opère dans les dons spirituels. Il est temps que l'Église opère dans les dons spirituels. Sinon, l'Église va aller auprès des charlatans, des devins qui vont aller leur révéler des choses fausses parce que nous avons négligé ce qui est notre héritage. Les dons spirituels sont ton héritage. Alléluia. Et bien-aimés frères et sœurs, je ne prétends pas que les dons spirituels dont je vais parler sont les seuls dons qui existent, parce que avant, lorsque j'ai parlé des dons spirituels, je disais il n'y en a que 9. Mais il y a plus, il y a beaucoup de dons, parce que Dieu est tellement multiple qu'on ne peut pas limiter Dieu à 9 dons spirituels. Amen. C'est pourquoi même lorsque nous disons il y a 9 dons spirituels, mais quand tu vas lire 1 Corinthiens 12, verset 28, tu vas lire, la Bible dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir. On nous parle du don de secourir comme étant un don spirituel, le don de secourir. Mais quand tu lis 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, on ne parle pas du don de secourir. Et souvent, nous limitons Dieu à cela. Mais je vais faire l'effort de ne parler que des 9, mais j'aimerais que tu retiennes ceci. Il y a plus que cela. Amen. Il y a même le don de gouverner. Certains ont le don de gouverner par l'onction. Par l'onction de l'Esprit, il a une capacité de gouverner, un don spirituel, mais pour gouverner. Amen. Qui ont des dons spirituels en ce lieu? Levez les mains, s'il vous plaît. Tu es sûr? Tu es sûr? J'espère que tu ne dis pas parce que tu parles en langue. Non? Non? En dehors du parler en langue, quand tu pries là, qui ont des dons spirituels? Ok, acclamons le Seigneur. Alors, lorsque nous lisons 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, nous voyons 9 dons qui sont présentés. Et je vais les diviser en 3 parties pour que vous puissiez bien les comprendre. Il y a 3 dons vocaux, il y a 3 dons de révélation et il y a 3 dons de puissance. Alléluia. 3 dons vocaux, 3 dons de révélation et 3 dons de puissance. Un don vocal, c'est un don qui a besoin de ta bouche pour s'exprimer. C'est pourquoi on dit don vocal. Ce n'est pas écrit dans la Bible don vocal. Amen. Mais ce sont des dons qui s'expriment par la bouche. Nous voyons la prophétie. Il faut la bouche pour prophétiser. Amen. Il y a la diversité de langues. Il faut la bouche pour parler la diversité de langues. Il y a l'interprétation de langues. Il faut la bouche pour interpréter. Des dons vocaux. Des dons qui ont besoin de la bouche. C'est-à-dire que si tu fermes ta bouche, ces dons ne vont pas agir. Et là, l'Esprit me dit de dire ceci. Il y a des gens ici, vous avez des dons vocaux, mais ces dons n'agissent pas parce que vous n'ouvrez pas vos bouches. Vous voulez que le Saint-Esprit agisse comme un démon. Un démon qui utilise ta bouche sans ta permission. Le Saint-Esprit n'agit pas ainsi. Il te donne la prophétie, c'est à toi de la dire. Il ne va pas te faire parler sans que tu le veuilles. Et il y a des gens qui croient cela. Quand tu as le don de prophétie, l'Esprit te saisit malgré toi. Tu commences à dire, et si tu as manqué du respect aux gens, tu dis, c'était pas moi, c'était le Saint-Esprit. Non, l'Esprit de Dieu n'agit pas comme un démon. Il t'inspire et tu parles, tu utilises la bouche. Tant que tu n'utilises pas la bouche, même si tu as le don de prophétie, il ne se manifestera pas.
Quand tu as le don de diversité de langue, le Saint-Esprit va te donner une langue que tu n'as pas étudiée. Il te donne une langue, soit dans la langue des anges, soit une langue inconnue que tu n'as jamais étudiée. Mais quand ça vient, tu sens que tu commences à parler en anglais. Tu dis, mais moi je ne maîtrise pas l'anglais. Et tu dis, je ne vais pas parler. La diversité de langue ne se manifestera pas. Beaucoup de chrétiens ont des dons, mais ces dons sont étouffés par la raison, le rationnel. Vous voulez être comme possédé du Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit est un gentleman qui collabore avec ta volonté. Tu veux qu'il te jette par terre et puis tout d'un coup tu parles chinois. Non, il va t'inspirer le chinois et tu parles le chinois. Et là, vous remarquez que pour opérer dans les dons spirituels, il faut être audacieux. Si tu n'as pas d'audace, tu n'oseras jamais opérer dans les dons spirituels, car une prophétie te vient et l'Esprit te dit, dis à cette maman qu'elle n'ait pas peur, le Seigneur la console. Tu dis, ah, est-ce qu'elle pleure? Tu dois oser. Dites la bouche. Parlons de la prophétie. Le don de prophétie, basiquement, n'est pas un don de révélation. Beaucoup de gens appellent prophétie, révélation. Non, basiquement, ce n'est pas une révélation, c'est un don qui vient pour consoler, exhorter et édifier. Amen. C'est ce qui fait que des fois, certains ont le don de prophétie, mais n'exercent pas la prophétie parce qu'on leur exige de donner des paroles de connaissance, alors que la prophétie n'est pas la parole de connaissance. Oui, certains vous avez le don de prophétie, mais vous n'opérez pas dans le don de prophétie parce que vous pensez que ça doit être une parole de connaissance, alors que ce n'est pas un don de parole de connaissance, c'est un don pour consoler, exhorter et édifier sans dire des choses extraordinaires. Voilà une prophétie. Le Seigneur est avec toi, n'aie pas peur. Est-ce que j'ai dit quelque chose d'extraordinaire? C'est une prophétie si elle te trouve dans une situation où tu as peur et tu as besoin d'être encouragé. Mais des fois, qu'est-ce qui arrive dans l'église? Pendant que nous prions, nous sommes tous calmes et quelqu'un commence à dire « Je suis là, moi votre Dieu, je vous accompagne, je combattrai pour vous. » Oh, ma sœur, tais-toi, ça nous le savons déjà. Non, c'est Dieu qui parle, c'est une inspiration, même si tu le sais. Il y a une personne qui avait besoin d'entendre ce qu'elle savait. Quand quelqu'un vient me dire, pasteur, Dieu est avec toi, je suis content, même si je sais qu'il est avec moi, ça me fait du bien, ça m'exhorte, ça m'encourage et ça me console. En plein culte, quelqu'un se lève et dit, répentez-vous, 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 mon peuple, répentez-vous. Ah, mais ça, nous savons déjà, c'est une prophétie pour nous édifier, pour nous exhorter. Alors, quand nous prions et que tu sens ces choses monter en toi, pas par ton intelligence, je ne parle pas des prophéties fabriquées, amen, hein, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te donne et qui te dit de dire, ne dis pas, mais je n'ai pas donné le nom de quelqu'un, je n'ai pas donné telle précision, mais ça, ce n'est pas de Dieu, c'est Dieu, c'est une prophétie. Mais étant donné que la prophétie ou les dons spirituels ne doivent pas s'étudier comme si nous étions dans une science de ce monde, il peut arriver qu'une prophétie contienne une parole de connaissance où tu dis, le Seigneur me dit que n'aie pas peur, mais il ajoute un détail. Amen. Hein? C'est ce qui fait que pendant que tu exerces un don, ne te ferme pas aux autres dons, car 3 dons peuvent opérer au même moment. Où tu exhortes quelqu'un par la prophétie, tu donnes un détail, tu pries pour lui, il est guéri. C'est la prophétie, la parole de connaissance et le don de guérison qui ont agi ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, aujourd'hui, aimerait que tu prophétises. Oh, je dis, Dieu aimerait que tu prophétises pour manifester Christ. Alléluia. Imagine, maman, que tu commences à prophétiser sur tes enfants. L'Esprit de Dieu commence à te dire des paroles, à dire à tes enfants, à dire à ton mari que c'est merveilleux. Mais retenez que c'est un don vocal. À part la prophétie, il y a le don de diversité de langue. Le don de diversité de langue est différent de la langue que nous parlons après le baptême du Saint-Esprit. La langue que nous parlons après le baptême du Saint-Esprit, c'est un signe qui accompagne ceux qui auront cru. Quand tu crois,
tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit, il y a une langue que l'Esprit de Dieu te donne pour que tu puisses prier parfaitement, que tu puisses louer parfaitement, rendre grâce parfaitement. Cette langue n'a pas besoin d'interprétation parce que ce n'est pas un message, mais c'est ta prière, c'est ton intimité avec Dieu, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'interpréter des langues qui sont des prières, c'est mon intimité avec Dieu. Et nous entendons des païens qui insultent les langues que nous parlons pour dire, vous dites quoi ? Qu'est-ce que tu dis? Mais je n'ai pas besoin de savoir ce que je prie parce que je ne te donne aucun message. C'est ma prière. Pourquoi tu veux que je te prêche ma prière? Et d'autres disent, mais tu dois quand même savoir ce que tu pries pour toi-même. Mais j'ai tellement confiance au Saint-Esprit que je sais qu'il ne me maudit pas. Alléluia. Je n'ai pas besoin de savoir. Quand on était à l'école, quand on était païen et tu triches, et puis tu n'arrives pas à étudier, tu n'arrives pas, tu prends seulement tes notes, tu donnes au premier de la classe. Est-ce que tu es dérangé quand il travaille tes notes? Tu sais que tu auras 10 sur 10. Pourquoi? C'est le premier de la classe qui a mon papier. Maintenant, si le Saint-Esprit prie et m'aide à prier, je sais que c'est une prière parfaite. Je n'ai pas besoin de comprendre ce que je dis. Mais voici. Je viens de parler en langue parce que j'ai voulu. Mais pour ce qui est de la diversité de langues, tu ne parles pas quand tu veux. Une fois que tu es baptisé dans le Saint-Esprit et que tu as le signe du parlant d'autres langues, tu pries quand tu veux. C'est pourquoi Paul dit, je prie en esprit, je prie par l'intelligence. C'est sa décision. Je prie en esprit, je prie par l'intelligence. Le parlant langue signe, tu le parles quand tu veux. Mais la diversité de langues, ce n'est pas toi qui décides. C'est comme la prophétie. Tu ne décides pas quand tu prophétises. Comme tu ne décides pas de parler la diversité de langues, il faut que l'esprit puisse le décider. Selon sa volonté. Alléluia. Alors la diversité de langues, c'est une langue qui contient un message. Lorsque tu parles la diversité de langues et tu n'as pas l'interprétation, il faut te taire. Pourquoi? Parce que tu deviens comme un barbare. Mais nous voyons des gens qui parlent la diversité de langues sans interpréter et qui continuent à parler dans le culte sans interpréter, ça devient du désordre. Soit quand tu parles la diversité de langues, tu pries que Dieu te donne l'interprétation ou qu'il donne l'interprétation à quelqu'un. Mais si tu n'as pas l'interprétation et il n'y a personne qui a l'interprétation, il faut t'asseoir. Mais il ne faut pas continuer pour dire « je n'arrive pas à m'arrêter » car l'esprit du prophète est soumis au prophète. Alléluia. Mais d'autres veulent des fois transformer leur langue signe en diversité de langues. Il a la langue qui lui permet de prier, d'adorer Dieu. Et quand maintenant il prie et on dit on s'arrête, maintenant on va écouter la parole. Lui il continue à prier le signe pour que le signe devienne une prophétie. Comment tu veux nous prophétiser ta prière? Vous comprenez ce que je dis? Tu ne peux pas décider toi-même de transformer ta langue signe en langue de diversité de langue. C'est un don que Dieu te donne. Amen. Et ce don-là, c'est un don qui contient un message dans une langue angélique, soit dans une langue connue des hommes mais inconnue de toi, où tu peux prophétiser en russe. Alléluia. Où tu peux donner un message en chinois, en japonais, mais tu n'as jamais appris cela. L'interprétation de langue n'est pas la traduction de langue. Il n'y a pas le don de traduction de langue. Il y a le don d'interprétation de langue. Quand on parle de traduction, ce serait que Ra-ba-ba-ba-shanda. Je traduis Ra-ba-shanda. Non. Ainsi, qu'est-ce qui peut arriver? Tu peux parler la diversité de langues pendant 1 heure, et puis quelqu'un, lorsqu'il vient interpréter, il parle 1 minute. Et puis on dit, non mon frère, tu n'as pas bien interprété. Il a parlé 1 heure. Comment toi, tu as parlé 1 minute? Il a interprété, mais il n'a pas traduit. Il a donné le sens spirituel. Il n'a pas dit les choses mot à mot. Lorsque tu as le don d'interprétation de langue, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un peut être là en train de parler en d'autres langues, mais toi, tu entends cela. Tu entends, tu reçois un message pendant que lui parle en d'autres langues. L'Esprit de Dieu te fait comprendre ce qu'il est en train de dire.
Soit toi-même, pendant que tu es en train de donner la diversité de langues s'arrête et puis tout d'un coup, tu reçois les paroles, l'interprétation de ce que tu viens de dire. C'est pourquoi il est plus aisé que la personne qui donne la diversité de langues soit celle qui interprète, car souvent, nous remarquons que les gens ont du mal à interpréter une diversité donnée par quelqu'un d'autre, mais c'est ce qui est idéal dans l'Église et ça prouve que nous avons tous le même esprit. Un jour, un serviteur de Dieu a donné une conférence et pendant la conférence, il a commencé à parler. Et puis il s'est arrêté, il a dit, je viens de prophétiser en d'autres langues et j'ai l'interprétation mais je ne vais pas donner, mais j'aimerais que quelqu'un dans la salle puisse donner. Une femme s'est levée et puis elle a donné. Et puis il a dit, non, c'est pas vrai, tu as menti, assis-toi. Et puis une autre a donné, elle a dit, oui, c'est ce que j'avais reçu. Alléluia. Dites niveau. Amen. Que Dieu t'accorde cela. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Parlons à présent des dons de révélation. Le premier don, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance n'est pas la connaissance totale divine, mais c'est une partie de la connaissance de Dieu qui t'est donnée par l'Esprit. Le fait d'avoir un don de parole de connaissance ne fait pas de toi un omniscient. Il y a des gens, lorsqu'il a le don de parole de connaissance, il ne veut plus de conseils, il sait tout, il connaît tout. Non, Dieu te donne une portion de la connaissance, tu n'as pas toute la connaissance. Et ne tombe jamais dans l'orgueil, car tu peux avoir une parole de connaissance sur telle chose et l'autre reçoit sur telle autre chose. C'est pourquoi des fois tu vois quelqu'un, il donne une parole de connaissance et puis on lui donne aussi une parole de connaissance. Oui, tu peux me donner une révélation sur ma famille. Moi aussi, j'ai reçu une révélation sur ta famille. Car le prophète Élisée ne connaissait pas tout. Il était même incapable de savoir que l'enfant pour qui il avait prié était mort. Il fallait qu'on lui dise parce qu'il ne connaissait pas tout. Avoir la parole de connaissance te donne une portion de la connaissance de Dieu, mais ne te donne pas toute la connaissance de Dieu. Alléluia. Ne tombe jamais dans l'orgueil. C'est un don qui te permet de connaître le passé caché, le présent caché, pas par des informations. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que des gens qui prétendent avoir des paroles de connaissance s'informent d'abord sur les gens, ils s'informent, il va sur ton Facebook, il lit ton Facebook, il connaît le nom de ton père, de ta mère, il connaît ton anniversaire, et puis il te dit, le Seigneur m'a dit, ne faites jamais ça, ça attire la mort et la malédiction. Si Dieu te révèle, parle. Si ne te révèle pas, tu n'es pas forcé, il n'y a pas une compétition. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai à venir ici à connaître toutes vos vies sur Internet? Et puis je dis, le Seigneur me dit ça. Et tu es très très sérieux. Mais vraiment ça c'est démoniaque. Ça c'est démoniaque. Ne prophétisez pas des choses que vous connaissez comme si vous ne les connaissez pas. C'est être un escroc. C'est être un escroc. C'est être un escroc. Alléluia. C'est un don qui permet de connaître des choses cachées, mais pas toutes les choses cachées. C'est pourquoi aussi, bien-aimés, arrêtons de mettre la pression sur les gens qui ont les dons spirituels. Ou voulons tout le temps qu'ils aient des choses à dire. Regarde-moi, tu vois quoi? Rien. Oh non, ces derniers temps, tu as perdu la dimension. Amen, comme toi, tu es Dieu. Nous leur mettons tellement la pression, et ça fait quoi? Ils doivent tout le temps dire, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Archi faux, des fois on ne voit rien. Amen. Hein? Des fois on ne voit rien parce que Dieu révèle quand il veut. Et vous ne devez pas nous pousser à dire des choses, nous allons mentir. Si tu vois un homme tout le temps, montre-moi, il a des choses à dire tout le temps, il donne des prophéties pour faire plaisir aux hommes. Bien-aimés frères et sœurs, un jour, un homme de Dieu qui était puissamment utilisé dans les domaines des dons a été invité quelque part. Et lorsqu'il est arrivé, les gens sont venus très nombreux le premier jour pour recevoir des prophéties. Et il n'avait donné aucune révélation. Tout le monde était déçu et tout le monde est parti. Le lendemain, les gens viennent, peu nombreux. Et ils prêchent encore, pas de révélation. Les gens vraiment déçus, archi déçus. Et le lendemain, les gens viennent très peu nombreux. Et là, il reçoit une parole pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui amène Dieu à parler. C'est Dieu qui décide et il parle. Amen. Hein? Faites attention de mettre la pression sur ceux qui ont des dons. C'est pourquoi
Les cultes ne doivent jamais se faire autour du don spirituel, mais autour de Jésus-Christ. Amen. Hein? Car qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un a un don spirituel? Vous voyez des gens venir à l'église, pas pour Dieu. Ils attendent. Quand est-ce qu'il va dire? Mais quand est-ce qu'il va dire? Mais ils ne viennent toujours pas. Mais ils viennent toujours pas. Mais le Saint-Esprit est déjà là. Mais où est le prophète aujourd'hui? Où est le prophète? Où est le prophète? Bien-aimés, faites très attention. Dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas dirigés par les prophètes. Les prophètes nous donnent des confirmations. Et lorsque tu commences à donner aux prophètes la place de Jésus-Christ, la place du Saint-Esprit dans ta vie, tu tombes dans l'Ancien Testament, car dans l'Ancien Testament, ce n'est pas tout le monde qui avait l'Esprit, mais dans le Nouveau Testament, nous avons tous l'Esprit. Mais je peux te confirmer des choses que Dieu t'a révélées, mais tu doutes afin de te pousser vers ta destinée. Alléluia! Ainsi, dans le Nouveau Testament, si quelqu'un te donne une révélation qui dirige ta vie sans que Dieu t'ait parlé, ne le fais pas. Alléluia, tu es en danger car tu es l'épouse de Christ et Christ doit te parler et nous, ses serviteurs, nous venons te confirmer ce que ton époux t'a révélé. Sinon, tu seras dirigé par les hommes. Alléluia. Un prophète vient dans ma maison et dit, le Seigneur m'a dit, donne-moi ta voiture. J'ai dit que Dieu me parle lui-même. Mais il peut se faire que Dieu me dise, donne ta voiture, et puis je doute, est-ce que c'est Dieu? Et puis un prophète dit, le Seigneur a dit que tu donnes ta voiture. Ah, c'était Dieu. Ah, prenez. Vous voyez la différence? Mais pas que tu viens me dire une chose que j'ai jamais entendue, et je prends toute ma vie, je la dirige en fonction de ta révélation. Non, moi aussi j'ai le Saint-Esprit, et il faudrait que Dieu me parle à moi aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez payer le prix de rechercher une intimité avec Dieu pour que vous soyez capable de discerner quand est-ce que c'est Dieu qui parle et quand est-ce que c'est l'homme qui parle. Car une prophétie peut commencer en esprit et finir dans la chair. Il peut commencer, Dieu m'a dit, c'est vrai, mais à la fin, le Seigneur a dit, donne-moi l'offrande. Là, ce n'était pas Dieu, c'est lui qui a jeté. Alléluia. Et le don de parole de sagesse. Le don de parole de sagesse est un don de révélation qui te donne une sagesse extraordinaire qui dépasse ta sagesse provenant de ton expérience afin de résoudre un problème très compliqué. Alléluia. Tu es devant un problème impossible, mais par le Saint-Esprit, tu reçois une sagesse pour résoudre ce problème. Alléluia. Et certains aussi disent que c'est un don qui permet de connaître le futur, car le futur fait partie de la sagesse de Dieu, du plan de Dieu. Alléluia. Avoir le don de la parole de sagesse ne te donne pas toute la sagesse. Ce qui fait que malgré que tu as le don de la parole de sagesse, tu as besoin qu'on te conseille dans la vie. Je connais des gens, parce que Dieu l'utilise, lui révèle le futur, il a une sagesse spirituelle, il n'écoute personne. Moïse, le grand Moïse, écoutait même les conseils de Jéthro, malgré que c'était le grand prophète. Nous tombons souvent dans l'orgueil. Lorsque Dieu commence à nous utiliser dans la parole de sagesse, tu n'écoutes plus personne parce que toi, l'Esprit de Dieu te parle. Tu n'as pas toute la sagesse et tu peux recevoir la sagesse même au travers d'un enfant. Alléluia. Je connais des gens comme ça. Tu lui donnes un conseil, dis moi, Dieu me parle face à face. Moi, j'entends la voix de Dieu. Oui, Moïse entendait la voix de Dieu, mais pour décentraliser Israël, il avait entendu la voix de Jéthro. Et voici encore un autre don. Je vais beaucoup insister sur ce don parce que c'est un don qui souffre de blessures intérieures ces derniers temps. Le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits n'est pas un don de soupçon. Alléluia. Aujourd'hui, les gens disent, je discerne les esprits, mais ce n'est pas le discernement des esprits, c'est la peur. C'est un don de soupçon. Où tu vois, quand tu viens ici, tu regardes, comment tout est rouge? Ah là, ça c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Et pourquoi là, ça c'est comme ça? Et puis là, c'est comme ça. Mais pourquoi maintenant, manifester, c'est écrit comme ça? Et pourquoi Christ, c'est... Les chrétiens deviennent terribles, capables de voir le diable partout, mais ne voyant le Saint-Esprit en personne. Tout homme de Dieu maintenant, franc-maçon, franc-maçon, franc-maçon. Quand tu es en train de ramer dans le ministère avec 3 fidèles, tu n'es pas franc-maçon. Comme maintenant le ministère explose, tu es devenu franc-maçon. Bien aimé, bien aimé. Comment vous donnez la gloire au diable comme ça?
Comment vous donner si facilement? Et certains même, tu écoutes quelqu'un, il t'édifie des années, tu vois seulement une toute petite vidéo, il est ceci. Ah, oh Dieu, montre-moi. YouTube est devenu votre Saint-Esprit, votre don de discernement des esprits. Mais c'est terrible, hein? C'est grave. Vous, quand vous bougez les mains, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça. Toi, on va se voir, tu fais des fiers. Vous voyez, les filles font des fiers. Il n'y a pas d'occultisme. Mais si tu prêches seulement, pendant que tu prêches, tu fais un signe là. Oh, lui aussi. Bien aimé. Est-ce que vous maîtrisez vos mains quand vous parlez? Hein? Si tu fais ça, c'est mal. Tu fais ça, c'est mal. Tu fais ça. Vous voulez qu'on fasse quoi maintenant? Hein? Qu'on fasse quoi maintenant? Qu'on fasse quoi? Tu dis dimension, occultisme. Pouvoir satanique. Mais Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné. Il est devenu occultiste. Il a dit pouvoir. Le don de discernement des esprits, ce n'est pas le don de discernement des occultistes. C'est le don de discernement qui te permet de connaître quel est l'esprit qui agit. Et il n'y a pas que les démons comme esprit. Il y a aussi les anges. Il y a aussi le Saint-Esprit. C'est un don qui te permet aussi de savoir que tel est un homme de Dieu. Le don de discernement des esprits, ce n'est pas seulement un don qui te dit il n'est pas homme de Dieu. C'est aussi un don qui te dit c'est un homme de Dieu. Toi, le Saint-Esprit que tu as, lui, il ne fait qu'enlever les gens. Pas lui. Il ne dit jamais lui. Il voit seulement, je sens les démons ici, je sens les démons. Tu ne sens jamais les anges. Je sens les démons ici. Tu ne sens jamais le Saint-Esprit. La Sunamite, qui n'était même pas dans le Nouveau Testament, pouvait voir dans Élisée un serviteur de Dieu. Elle n'était pas dans le Nouveau Testament. Elle a pu. C'est un saint homme de Dieu. Élie, la veuve de Sarepta, a pu voir que c'est un saint homme de Dieu. Pourquoi votre don de discernement est un don de jalousie? De jalousie. Lorsque quelqu'un commence à réussir, tu ne comprends plus rien. Oh Dieu, révèle-moi si c'est toujours toi. Tu as déjà la prédisposition de l'attraper comme un occultiste. Et tu verras ce que tu veux voir parce que déjà tu es prédisposé à voir le diable. Ah, donne-moi la main, je vais te parler. Si tu rêves quelqu'un en culotte, il est impudique. Mais toi, tu ne portes pas la culotte. Si tu rêves quelqu'un mal, ah, je l'ai mal rêvé. Il doit être dans l'occultisme, bien aimé. Est-ce que tous nos rêves viennent de Dieu? Des fois, les rêves viennent de nos pensées. Les rêves, des fois, viennent de nos pensées. Mais toi, si tu rêves seulement quelqu'un, bizarrement, je l'ai vu avec une flèche en train de me poursuivre. C'est un faux homme de Dieu, bien aimé. Peut-être que tu as regardé un film avec trop de flèches. Mais oui, bien aimés frères et sœurs, si vous ne savez pas opérer dans le discernement, l'église va mourir. L'église va mourir. Lorsque des intercesseurs sont en train de prier, mais ils n'ont pas le vrai don de discernement, des fausses prophéties vont sortir dans l'intercession et tout d'un coup, on commence à regarder l'homme de Dieu bizarrement. Aujourd'hui, on va voir, ah, la confirmation de la prophétie. Vous voyez ce qu'on avait vu dans l'intercession. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce qu'il y a des occultistes qui prêchent la sainteté? Est-ce qu'un occultiste peut prêcher la sainteté? Il peut traverser que tu ailles au ciel. Un occultiste te séparer du monde et t'emmener à éviter l'enfer. Ça, c'est quel Satan qui est devenu gentil? Quel Satan gentil? Quel Satan gentil? Le diable, il te présente Jésus-Christ. Il t'amène à la repentance. Il t'amène à être enlevé. Le diable, ça c'est quel diable? Ça c'est quel diable? On reconnaît un arbre par ses fruits. Donne-moi un amen. Et toi qui aimes tout le temps attraper les gens occultistes, un jour on va t'attraper sans que tu sois occultiste. Et tu sentiras ce que tu sens. Fais sentir aux autres. Pour un rien, magicien, occultiste. Faites attention mes frères et sœurs. Tu as rêvé et puis tu partages à l'église, tu partages. La sœur, elle est sorcière. Elle est sorcière. Pourquoi? Quand je la vois, j'ai des maux de tête. Je sais ce que je dis.
Tu vois quelqu'un, on le fait asseoir à côté de toi dans le culte. Tu commences à prier puissamment. Oh Dieu, comment on l'a fait asseoir à côté de moi, cet occultiste. Et vous savez, une fois, j'étais au bureau et je vois quelqu'un qui vient. Pasteur, il y a telle sœur, elle est sorcière. J'ai regardé. J'ai dit, si tu savais qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu qui a dit que tu es sorcière. Elle est sorcière, elle combat l'œuvre de Dieu. J'ai dit, si tu savais. Quelqu'un aussi est entré ici, il a dit que tu es sorcière. Alors qui était sorcière? Personne. Personne n'était sorcier. Le don de discernement des esprits n'est pas un don de jalousie. Un don de jalousie n'est pas un don de soupçon. C'est un don qui te révèle quel est l'esprit qui agit dans une personne, dans un lieu. Et ça peut être Jésus, le Saint-Esprit, ça peut être le diable, ça peut être les démons, mais le Saint-Esprit ne révèle pas que les sorciers. Si quelqu'un a un don de discernement qui ne révèle que les faux, mais jamais le vrai, ce n'est pas le don du Saint-Esprit. On dit discernement des esprits au pluriel, pas discernement d'un esprit, discernement des esprits. Tu ne discernes que le diable, jamais tu ne discernes Jésus. Ce n'est pas Dieu. C'est ton cœur mauvais, ton cœur méchant. C'est ta peur, c'est ta crainte. Et nous discernons aussi quand nous voulons. Mais nous utilisons les billets de dollars. Mais toute la franc-maçonnerie qui est dedans. Ça, nous avons des billets de dollars. C'est pas ici si vous utilisez quoi? Dans nos maisons. Et tu dis, oh gloire à Dieu, j'ai 10 000 dollars. Mais quand tu as 10 000 dollars, tu as 10 000 signes franc-maçonniques. Mais personne ne les enlève. Quand nous voulons, nous discernons. Quand nous voulons voir dans le rouge l'occultisme, nous voyons. Mais si on t'offre une belle voiture rouge, tu ne vas plus voir l'occultisme dans le rouge. Mais dans un tapis rouge, l'occultisme, une belle voiture rouge. Oh Dieu soit béni, tu m'as béni. Non, c'est rouge aussi. Brûle ça. Brûle ça, c'est rouge. C'est rouge. Dites Amen. Dites Amen. Un occultiste décide de porter des cravates rouges. Moi aussi j'aime les cravates rouges. Maintenant que je ne porte plus, un occultiste aime la couleur orange. Maintenant vous n'allez plus porter orange. Ce sont eux maintenant qui vont décider qui nous allons être. Faites attention lorsque vous jugez une chose sur base de ce que vous connaissez. Le vrai Saint-Esprit, même quand il te révèle le mal, c'est pour changer le mal en bien. Le vrai Saint-Esprit, quand il te révèle le mal, c'est pour apporter une solution et transformer. Mais l'esprit là, qui dit c'est mal, c'est mal. Après quoi? Rien, c'est mal. Alléluia. Et voici, le don de discernement des esprits se manifeste aussi par les songes. Mais quand je parle de songes, je ne parle pas des cauchemars et des rêves. Car certains pensent que leurs rêves sont des dons spirituels. Ce sont des personnes qui disent, moi quand je rêve, c'est toujours Dieu. Archi faux. Tu peux rêver, mais Dieu n'a pas parlé. Car l'homme a des rêves en fonction de la multitude de ses pensées. Voici la différence entre un songe et un rêve. Le rêve provient de toi. Le songe provient de Dieu. Le rêve n'a pas d'autorité spirituelle, mais le songe a une autorité. Ce qui fait que quand tu rêves, des fois tu oublies tes rêves, mais le songe reste gravé en toi. Ce qui fait que quand tu rêves, toi-même tu commences à chercher qu'est-ce que c'était. Laisse tomber, il n'y a rien. Voici des rêves. Tu te retrouves, tu as Cocody, et puis tu as Yopougon, et puis tu as Kinshasa, et puis tu étais en train de nager, et puis tu nages plus, maintenant tu es au marché, et puis tu dis, pasteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien. Dieu ne parle pas en désordre comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas de don d'interprétation des songes dans la Bible. Est-ce que j'ai lu le don d'interprétation des songes? Il y a des gens, j'ai un don d'interprétation, c'est écrit où? Il n'y a pas de don d'interprétation des songes. Quand tu achètes un téléphone, on te donne le téléphone, on te donne la batterie, on te donne le chargeur, un kit complet. Et quand Dieu te parle, il va te donner aussi l'interprétation, un kit complet. Car si tu rêves, mais l'interprétation est auprès de ton frère, maintenant tu le téléphones, il est low-bat, comment tu feras? Dans le Nouveau Testament, Dieu te donne le rêve et le sens du rêve.
Mais dans l'ancienne alliance, les païens avaient des songes et ne comprenaient pas, allaient chercher ceux qui avaient l'esprit pour comprendre. Mais aujourd'hui, tu as l'esprit, tu reçois des kits complets. Si tu as un songe et tu ne le comprends pas, prie jusqu'à le comprendre. Car si tu viens auprès de moi, je vais l'interpréter selon mes émotions et mon expérience. Écoute ceci par exemple. Un jour, un homme rêve et il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit beaucoup d'excréments par terre. Et puis il dit, il y a le péché dans l'église, il y a le péché dans l'église, le péché. Dieu dit non, ce n'est pas le péché, c'est le fumier. Il faut planter. Qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un rêve un chien, l'esprit d'impudicité. Si tu rêves un serpent, le démon. Si tu rêves un crapaud, ça veut dire, il y a maintenant une nomenclature des songes. C'est écrit où dans la parole pour ça, ça veut dire, ça, ça veut dire, ça, ça veut dire, ça, ça veut dire. Si tu vois des militaires, les démons t'attaquent. Peut-être que Dieu révèle qu'il te protège. Alors maintenant, tu rêves et puis tu viens me voir. Mais moi, je n'ai pas ça. Je vais te donner selon ma pensée. Tu rêves que tu épouses une sœur et puis tu vas voir un frère. Frère, j'ai rêvé que je donnais une fleur à cette sœur. Maintenant, lui aussi, il l'aime. Il va donner quelle interprétation? Le Seigneur me dit, cette femme va t'amener dans la rose croix. Alors qu'il a compris le sens. Que Dieu te donne l'interprétation de ton songe. Arrêtez de dépendre des hommes pour avoir des interprétations. Dieu donne des kits complets. Alléluia. Voici. À part les dons de révélation, il y a les dons de puissance. Ce sont des dons qui permettent de manifester la puissance de Christ. Alléluia. Le premier don, c'est le don des guérisons. On dit guérison au pluriel parce que c'est un don qui permet de guérir plusieurs maladies. Alléluia. Il ne guérit pas que le cancer. Il guérit aussi le sida. Il guérit toute maladie, mais selon la direction de l'esprit. Et voici un conseil que je donne aux gens qui ont le don de guérison. Faites des statistiques, des guérisons qui se font dans votre vie, afin de comprendre dans quel domaine Dieu vous utilise davantage. C'est alors que vous allez voir que celui-ci, Dieu l'utilise davantage pour guérir les stériles, l'autre Dieu l'utilise davantage pour le cancer, l'autre pour les infirmes, ceci. Ainsi, tu pries davantage pour des personnes qui ont de tels cas, et ainsi Dieu t'utilise encore avec plus de précision. Alléluia. Tu remarques que quand tu pries pour tel cas, ça ne marche pas toujours, mais là, ça ne rate pas. Il faut continuer à prier pour de telles personnes. Il se peut que tu aies été loin pour elles. Amen. Et il y a le don de miracle. Le don de miracle, c'est un don qui permet de faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes, des choses étonnantes. Nous voyons Moïse qui divise en deux la mer Rouge. Ça, c'est un don de miracle. Alléluia. Et nous avons de plus en plus, bien aimés, de la manifestation du don de miracle. Car les hommes ont des problèmes insolubles que les hommes n'arrivent plus à résoudre, mais que seul Dieu peut résoudre. Et le don de foi. Ce don souvent a été mal compris. Le don de foi, et pour moi, c'est le plus grand don de puissance. Quand on parle du don de foi, il ne s'agit pas de la foi qui sauve. Ce n'est pas la foi du salut. Car si la foi qui mène au salut est un don, alors celui qui l'a est sauvé, celui qui ne l'a pas n'est pas sauvé et Dieu est injuste. Ainsi, le don de foi n'est pas un don de salut, mais c'est un don pour délivrer, guérir et manifester la puissance de Dieu. L'homme qui a le don de foi, voici ce qui lui arrive. La foi que nous avons, quand nous prions et nous demandons à Dieu, c'est une foi qui vient de la révélation de la parole de Christ. Comme la Bible le dit, que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on finit par comprendre de la parole de Christ. Mais celui qui a le don de foi, sa foi ne vient pas par ce qu'il entend. Sa foi est un don. Dieu lui prête la foi. C'est-à-dire que même si naturellement il devait douter, il ne va pas douter parce que Dieu lui prête une foi pour un miracle.
Oh, c'est un don merveilleux. Alléluia. C'est-à-dire que tu es devant une situation, là où normalement tu devais avoir peur et douter, mais tu as une assurance parce que Dieu t'a prêté la foi pour que tu croies et qu'il agisse. Oh, alléluia. Si tu es normal, voici ce qui t'est arrivé pendant que je prêchais. Tu as commencé à aspirer. Qui commence à aspirer? Si pendant que je prêche, il n'y a pas un résultat où tu commences à aspirer aux dons spirituels, tu es un chrétien malade. Car Paul dit aspirer aux dons spirituels. Un chrétien normal, lorsque on parle des dons, il aspire. C'est comme un enfant, tu lui présentes toute une armoire avec des glaces, des bonbons, des chocolats. Quand il regarde comme ça, et j'ai faim, il commence à avoir faim. Et si on te présente l'étalage de ces dons, mais tu ne désires pas, tu as un problème d'estomac spirituel. Oui, c'est dommage aujourd'hui dans l'église. Quand on vous parle du matériel, vous avez soif. Quand on vous parle du succès, vous avez soif. Mais quand on vous parle des dons, certains regardent. Ben, ça c'est pour les évangélistes. Hein. Le frère là, il doit désirer parce qu'il prie beaucoup. Frère, il faut prier que Dieu te donne ses dons. Et toi? Ah non, moi que Dieu me donne l'argent pour te soutenir. Tu peux aussi opérer dans les dons spirituels. Tu peux opérer dans les dons spirituels. Et voici le chemin par excellence. L'amour. Dites l'amour. Dites l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que quand tu as l'amour, Dieu va te donner pour passer par toi afin d'aider les autres. Vous voyez, si tu ne supportes pas de voir les gens malades, tu les aimes, Dieu te donne le don de guérison pour les guérir. Et si tu sens que les gens ont des problèmes compliqués, tu les aimes, Dieu te donne le don de miracle pour les secourir. Et si tu vois qu'une personne est en train de tâtonner, ne comprenant pas, Dieu te donne le don de discernement des esprits pour l'aider à discerner. Amen. Ayez l'amour, ayez la compassion et vous attirerez la manifestation des dons spirituels. Car si tu n'as pas l'amour, tu vas utiliser les dons spirituels pour marcher sur les autres. Ah oui. Imagine mon frère, tu as le don de ressusciter les morts. Les gens vont commencer à dire, viens dans notre deuil, viens pleurer. On sait que quand tu vas pleurer, tu vas ressusciter. Tu dis, 2000 euros d'abord. Un jour, dans une église que j'ai fréquentée au début de ma foi, le Seigneur a communiqué un don extraordinaire à une sœur. Elle pouvait vous dire des choses, un après l'autre. Un après l'autre. C'était vrai. Et vous savez ce qui s'est passé? Tous nos cultes commençaient à tourner autour de la sœur Timon. C'était quand on prie. Si la sœur Timon ne vient pas, on regarde. Oh, sœur Timon. Ah, mais pourquoi elle ne vient pas? Et elle savait qu'on l'attendait. Elle était remplie d'orgueil. Elle commençait à venir en retard. Et quand elle s'asseyait, la sœur Timon, au nom du Saint-Esprit, commençait à faire la modération du culte. Elle corrigeait même le dirigeant du culte pour dire, pas cette chanson, pas comme ça. Dieu commençait à donner des requêtes. Mais quand Dieu donnait des requêtes, on priait parce que Dieu a dit, priez pour ceci. Et puis elle commençait à donner des prophéties. Tous les jours, il faut aller la visiter à la maison. De sorte qu'on était, est-ce que tu as visité la prophétesse? Non, tout le monde allait. Et quand tu vas là-bas, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Quand il n'y a pas l'amour, le don spirituel détruit l'église. Ça fait de toi un marabout. Ça fait de toi une idole, un gourou dans l'église. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'était un don de Dieu. Mais quand l'orgueil est entré, le manque d'amour est entré, un esprit de mensonge est entré dans sa bouche. Elle a commencé à donner des fausses prophéties. Avant, elle ne nous terrorisait pas. Maintenant, elle commence à terroriser. Si vous ne croyez pas, vous tomberez malade. Si vous ne croyez pas, vous tomberez malade. Ne dites pas ce que je vous dis dehors, vous tomberez malade. Et alors, on allait en tremblant. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Elle peut te donner une fausse prophétie. Cette fausse, c'est qu'elle a dit sur toi. Mais comme il y a la menace, tu dis à personne. Mais un jour, alors que j'étais à l'église, elle a donné des prophéties sur mon père. Elle a dit, ton père
père est ceci, ton père est cela, ton père. Elle disait que Dieu m'aimait, je pleurais, mais on disait des sottises sur mon père. Et en ce temps-là, cette église avait un mur mitoyen avec notre maison, et notre maison était en étage, l'église était en bas. Je rentre à la maison, je commence à envoyer le feu contre mon père, parce qu'on m'avait dit qu'il était marabout, et la confirmation parce qu'il portait des boubous. J'ai dit vraiment, hein? Donc les boubous qui portent là, c'est vraiment le maraboutage. J'entre dans ma chambre, je lui envoie le feu, je prie pour faire bouger même son lit, parce que son lit était à côté de ma chambre. Et mon père a un grand sens de l'humour. J'ai fait ça 2 jours, 3 jours, c'était le feu, vraiment le brûlait. Et vous savez, pendant que je priais, je lui envoyais le feu, j'entends la porte s'ouvrir. Et moi, je suis à genoux. Et il vient et me regarde. Il dit, Marcelo, j'ai remarqué que c'est dans la prière est montée. Dans mon cœur, je dis, il a senti le feu. C'est vraiment un occultiste. Ah, j'ai dit, vraiment, la sœur Tima avait raison. Et puis il ajoute, tu sais que moi, Dieu m'aime beaucoup. J'ai dit, comment Dieu va aimer beaucoup un occultiste comme ça? Il dit, viens dans ma chambre, je vais. Qu'est-ce qu'on a dit de moi dans votre église? J'ai dit, oh, comment il sait ça? C'est vraiment un occultiste, hein? Comment il peut connaître les choses qui se passent dans l'église? Ah, mon père, mon père. Et puis il ajoute, alors que vous étiez en train de prier dans votre église, j'ai senti seulement quelque chose me pousser vers la fenêtre. Et j'ai dit, Dieu, comment tu peux me faire ça? Pendant que toi tu parles là, tu ne sais pas que mon père est sur la fenêtre? Alors j'ai entendu qu'on t'a dit que moi, je suis ceci, je suis cela. Et puis il me dit, est-ce que tu crois? La sœur Tima avait dit que si tu doutes, tu tombes malade. Maintenant là, si maintenant je dis que je ne crois pas, je vais tomber malade, et je trouve quand même que ce Dieu est bizarre. Comment il peut me créer des problèmes? Parce que je sais que Dieu est omniscient. Lorsqu'il me parlait, il savait que mon père était là. Donc Dieu m'a cherché des problèmes. Alors j'ai dit oui, elle a raison. Ah bon? Donc moi, ton père, tu crois? J'ai dit oui. Ma mère dit, dit, ton père, je l'ai épousé, ça fait autant d'années. Je ne l'ai jamais vu dans ces choses. Alors entre dans la chambre, cherche même sous les lits s'il y a quelque chose. Tout d'un coup, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu es dans le faux. Mais vous savez, tu sais quand tu es dans le faux, dedans vraiment, pour sortir. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Ça c'est quel Dieu? Il me dit, je veux traduire ton pasteur en justice. Je vais le faire arrêter. Atteinte à la personnalité. Et plus jamais tu ne pries dans cette église-là. Alors j'étais à la maison. Mais les prophéties continuaient. Alors quand ils prophétisaient, moi j'étais chez nous, je les entendais. Mais écoutez ceci, ce qui était bizarre. Quand j'étais avec eux et qu'on prophétisait, je croyais. Et je trouvais que c'était l'Esprit de Dieu. Mais quand mon père m'a dit de rester à la maison et que je les entendais prier sans être avec eux, mon esprit discernait que c'était faux. Je sentais que j'étais mal à l'aise quand elle prophétisait. Je sentais que j'étais mal à l'aise. Le Saint-Esprit en moi était dérangé quand il y avait des prophéties. Et un jour, les frères finissent de prier avec elle et viennent me voir à la maison. Et je leur demande, c'était comment aujourd'hui? Écoutez ce qu'ils disent. On ne peut pas te dire, parce que Dieu a dit, il va nous frapper. Je dis, dites-moi. Et puis ça va, on va te dire. Dieu a dit qu'on prêche l'évangile aujourd'hui et demain, parce qu'après demain, Jésus va revenir.
Là, j'ai dit non. Là, s'il va me tuer, qu'il me tue. Mais la Bible dit personne ne connaît le jour et personne ne connaît l'heure. C'est pourquoi maîtriser la Bible qui est la prophétie des prophéties. Maîtriser la Bible qui est la prophétie des prophéties. Étudier les prophéties à la lumière de la parole. Une prophétie qui contredit la Bible ne vient pas de Dieu, car le Saint-Esprit ne peut contredire sa propre parole. Je dis là, si le Dieu d'Intima va me tuer, que le Dieu d'Intima me tue. Il est écrit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Ça, c'est une fausse prophétie. Quand je dis ça, ça a déclenché un réveil. Je dis, au fait, tu sais, moi, tel jour-là, elle avait menti. Tel jour, elle avait menti. Tel jour, elle avait menti. Moi aussi, moi, j'ai dit, ah! Donc, c'était le diable qui était entré en elle. Nous sommes allés voir le pasteur pour lui dire, voici ce qui arrive dans notre groupe d'intercession. Ceci, cela. On fait agenouiller la sœur, on prie pour elle. Un démon parle. Je suis l'esprit d'orgueil, je suis l'esprit de mensonge. Toi qui côtoies des prophètes en Kundulupin, c'est-à-dire en catimini, le pasteur ne sait pas. Tu n'es pas sous l'emprise d'un timon? Oui, je suis pasteur, je sais ce qui arrive. Il y a des fidèles qui ne supportent pas les beignets préparés à la maison. Ils aiment les beignets du coin de la rue qui ont un peu de saleté. Il paraît que c'est bon. Quand il est dans une église organisée, structurée, avec des enseignements clairs, ils n'aiment pas. Ils ont des prophètes à la maison, des prophètes au téléphone, des prophètes sur Internet, des prophètes, ils vont dans des petits groupes. On lui dit des choses, on lui dit des choses, on lui dit des choses, et puis tu attrapes une constipation spirituelle et tu viens vomir ici. Quittez le vagabondage spirituel, soyez stable. Quittez le vagabondage spirituel, soyez stable. Soyez stable. Courons derrière des églises, des prophètes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et lorsque là-bas, on détruit ta vie, tu viens ici et on reprend le travail. Peut-être que tu es sous l'emprise de sertiments. Ici, tu ne vas pas donner l'argent. Là-bas, tu donneras l'argent. Là-bas, on va te oindre. On va te donner des prophéties qui n'ont pas de sens. Écoutez ces choses-là. Lorsque vous voyez quelqu'un qui prophétise trop rapidement, c'est un escroc. Le Seigneur me dit, il y a sur toi une étoile, l'étoile est bleue rouge. Et puis pendant que je voyais, j'ai vu un canard qui est tombé. Quand le canard est tombé, le trou s'est ouvert. Et pendant que j'ouvrais, j'ai vu ceci. C'est un escroc. Il ne veut pas que tu comprennes. Et le Seigneur dit que tu donnes une offrande. Là, tu comprends. Mais tout ce qu'il a dit, tu n'as pas compris. Alléluia. Lorsque tu vois les dons de l'esprit qui ne sont pas accompagnés avec l'amour, fais très attention. Dieu n'est pas là parce que Dieu est amour. Il y avait les clochettes et les grenades. Il faut qu'il y ait les dons, mais accompagnés du fruit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout afin de prier. Élève tes mains et rends grâce à Dieu pour cette parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh rababa shantalaba sunterababa. E rababa yandala baba sha. Oh rababa sindere bebe yandalaba. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Ta main nous touche. E rababa shararaba suntere bebe. Indalababa shaya. Ton esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Alléluia. Sa main nous touche. Sa main
Dans le domaine des dons, il y a certains qui disent, je ne suis pas assez mûr pour les recevoir. Lui peut les recevoir et pas moi. C'est archi faux. Les dons spirituels sont une grâce et personne ne les mérite. Tu peux recevoir un puissant don du Saint-Esprit alors que tu es converti, ça fait seulement 1 mois. Alors ne te disqualifie pas pour dire pas moi. Aspirons au don de l'Esprit, mais dans l'amour. Ayant le fardeau des malades, des captifs, le souci de manifester les capacités de Christ. Prions, ton esprit est là. Ta main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Sa main nous touche. Oh, Rabashala Baba. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Lève tes mains. L'Esprit de Dieu ici. Il accompagne toujours sa parole. Il voit ta soif. Le Saint-Esprit parle. Il donne des capacités pour aider le monde. Ô Seigneur, par ton esprit, répands le don de guérison. Tu es toujours mal à l'aise lorsque tu vois un malade. Oh, que Dieu te communique le don de guérison. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Que Dieu t'utilise pour guérir les stériles. Reçois cela. Au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, communique le don de parole de connaissance. Communique le don de parole de sagesse. Communique le don de prophétie. Communique les dons de miracles. Le don de foi. Le don de diversité de langues. Le don d'interprétation de langues. Au nom de Jésus. Priez avec moi. Dis Saint-Esprit, j'aspire au don spirituel dans l'amour. J'ai entendu ce message et je désire ardemment la manifestation de l'Esprit pour manifester Christ. Au nom de Jésus. 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 Oh l'honneur. Vous savez jouer ça? Oh l'honneur seulement le Saint-Esprit. La main de Dieu est ici. Je prie que l'Esprit de Dieu touche cette personne de manière évidente dans le domaine des dons spirituels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amenez-les, je vais leur imposer la main.
Oh l'honneur, seulement le sainteté. Oh l'honneur, oh le glory. Tu connais ça? Alléluia. Amenez-les protocolaires. Dans ce calme, il y a une forte onction. Dieu va faire des grandes choses. Amenez-les, ces 7 personnes. Oh Dieu. La Bible dit, Paul dit à Timothée, ranime le don de prophétie que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Rebasha, Razakabarabasa, Rebasha, Razabaramayanda, Rabababa, Shanda. Presence, Rabababasha, 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 Zinterebebebe, receive! Shanda Rabababasha, Shanda Rabababasha, Shanda Rababababa, Shendereb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 e, receive! Shanda Rababababa, Shanda Rababababa, receive! Oh Rabababasai, Shanda Rabababashai, Shanda Rabababa, receive! Ye karete zimpragenda rema yega hana hana inda labababa shanda labababa inda labababa sha yanda labababa sha urra bababa shaka labababa receive shinda labababa sa shaga labababa. Recevez les dons spirituels au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez. Shanda labababa sha shanda labababa. Indara baba 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 shaya ikara baba baba shenda indere bere 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 shandara baba baba. Oh receive shintara baba baba sa rakara baba 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 indala baba baba. Le Saint-Esprit est à l'œuvre cet après-midi. Iraba baba sandala basha indala baba sa. Oh, receive, receive. Paul dit, j'aimerais venir vers vous afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Les dons spirituels peuvent même se communiquer par l'imposition des mains. Reçois, 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 reçois. Receive. Oh, rekabababasaya. Touch. 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 Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Receive. Le feu est allumé. Entre, 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 entre. Recevez les dons spirituels. Recevez les dons spirituels. Recevez les dons spirituels. Recevez les dons spirituels. Receive. Oh merci pour le don de prophétie. Oh, reçois le don de prophétie. Chandala baba baba baba. Reçois le don de guérison. Chandala basande bébé shaya baba bashandara baba. Oh, il est ici. Oh, rabababasha. Oh, rabababasha. Oh, plus, 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 plus. Reçois, Shanda. Heka, Inda, Reba, Yondo, Robo, Shaga, Rebe, Bebe, 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 Sha, Ikandere, Zunte, Rebe, 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 O Rababa Sha, Eka Baba Sai, Shanda Lava Kotolobo Sai, reçois, reçois. Il est ici le Saint-Esprit, tout dépend de ta soif. Shanda Raba, Yagaraba Sandolobo Shakaraba Baba. Oh, 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 touch! Oh, 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 touch! Oh, touch again! Oh, touch!
touch again. Touch again. Oh, touch. Oh, touch again. Touch, touch again. Oh, Rabashara Babasaya Babashanda. Oh, Indala Basaya Bab. Yendere Beshanda Rababa Sunduru Bushaya. Rakababa. Indala Bashai. Irabashai. Rababashanda Rabasanduru Bushai. Oh, Rebebeshia Bababa. Reçois, reçois, reçois. Shia. Ea Baba. Rabababasha, Oderebedebedebedebede, Ragabababarabasondo, Erebeshire, Ayabasanda, Yandalabashaya, Ebababashaya, Erebebesai, Idababa, Shandalabasanda Rabashaya, receive, receive it, receive, Shandalabasa, Irabashara Baba, Irabababa, Shandalabasai. Ondorobo sekere bebe, Shandara baba soto robo sha, sindere bere 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 sha, endere bere 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 bere, reçois, reçois, Shandara basando robo sha. Oh yes. Vous savez, quand on veut brûler un endroit, on peut commencer à allumer seulement là, et quand on brûle là, le feu peut prendre toute une maison. Pareil aussi, le feu est tombé sur eux et va nous toucher nous tous. Tout dépend de votre foi. Car Dieu, quand il veut agir dans un endroit, il peut commencer par un homme, par un groupe, parce qu'il va affecter tout le groupe. Lève les mains. Oh yes. Dis Seigneur, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, reçois cela, reçois les dons, reçois les dons, reçois les dons, reçois les dons, reçois les dons au nom de Jésus. Oh, il touche encore. Amenez ces personnes. Holy Spirit, tu reçois le don de miracle. Tu reçois la prophétie. Yes. Tu reçois le discernement des esprits. Oh, tu reçois la prophétie. Oh, tu reçois la parole de connaissance. Tu reçois la sagesse. Tu reçois le don des miracles. Tu reçois la prophétie. Tu reçois la parole de connaissance. Oh, ma chandaraba, tu reçois, tu reçois, tu reçois les clochettes. Tu reçois les clochettes. Tu reçois les clochettes. Tu reçois les clochettes. Tu reçois les dons. Oh, reçois, reçois. Tu reçois la prophétie. Tu reçois, tu reçois. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, Rabababashan. Oh, Jésus. Oh, oh, amenez-le. Chandalaba. Oh, qu'il te soit fait selon ton inspiration. Oh, dans l'amour. Au nom de Jésus. Que Dieu vous donne l'audace. Qui te donne l'audace d'annoncer. Qui te donne l'audace de parler. Qui te donne l'audace d'agir. Qui te donne l'audace. Qui te donne l'audace. Recevez. Ah, recevez. Ah, recevez. Yeah. Ah, recevez.
receive, receive, receive it. Mama, 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 shira, mama. Receive, reçois, reçois. Fire, 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 fire. Oh, fire, fire. Nous t'attendons. Yondo lobo bobo sha. In the lebe bebe sha. In the raba baba shaya. In the rebe bebe bebe shaya. Orobo si kiriama. In the rebe bo sha. In the riba baba sia. In the rebe bebe shinda la baba. Suti riba baba. Shanda la baba. In the raba baba shanda. Shanda la baba baba shike rebe baba sunta la baba. Shanta reba baba shaya. Rima baba shaya. Raba baba shanda la baba. Receive it. Receive it. Pour ton feu. Pour ton feu. Receive. 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 Plus. 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 Feu. Pour ton feu. Pour ton feu. Yes. Oh, pour ton feu, pour ton feu. Pour ton feu. Pour ton feu, pour ton feu. Pour ton feu. Oh, pour ton feu, pour ton feu. Pour ton feu. Pour ton feu, pour ton feu. Lorsque Dieu te donne un don, tu dois, le même jour déjà, prier Dieu qui mette sur ton chemin quelqu'un qui va en bénéficier. L'Esprit te convainc qu'il t'a donné un don de guérison. Va dans un hôpital et prie pour un malade. L'Esprit t'a donné une parole prophétique. Avant de partir, donne-la aux responsables. Elle pourra aider l'Église. Le Seigneur te donne une parole de connaissance. Donne-la. Ainsi tu sauras grandir dans la manifestation de l'Esprit. Ne tombez pas dans l'orgueil. Ne tombez pas dans la rébellion. Lorsque j'avais 21 ans, j'ai participé à un culte comme celui-ci et un homme de Dieu avait prié, comme j'ai prié pour vous. Et j'avais reçu quelque chose de fort qui a changé toute ma vie. Et des fois, tu peux croire que c'est un culte habituel, alors que c'est le culte de ta destinée. Le culte de ta destinée. Le culte de ta destinée.